Une petite salle de bain de banlieue en Pennsylvanie, samedi soir. La lumière jaune d'une seule ampoule captait l'éclat métallique des épingles à cheveux éparpillées sur un lavabo en porcelaine. L'air sentait le savon ivory et une légère trace de vinaigre de cidre de pomme. Une mère se tenait derrière sa fille, ses doigts bougeant avec une précision absolue, sectionnant les cheveux humides, les torsadant et les épinglant à plat. Il n'y avait ni chaleur ni bruit, seulement le doux cliquetis du métal et le rythme feutré d'une brosse en bois à poil. Mais le plus étrange, c'est ceci. Rien sur cette coiffeuse n'avait besoin d'être branché. Rien sur ce comptoir ne coûtait plus de quelques centimes. Pourtant, ces gestes simples et silencieux créeraient des ondulations qui tiendraient parfaitement pendant une semaine entière. Aujourd'hui, les femmes dépensent des centaines de dollars pour obtenir ce résultat exact, ignorant que le secret n'a jamais été dans une bouteille. Voici 20 astuces capillaires oubliées des années 1950 que l'industrie de la beauté espère que vous oublierez. Maintenant, avant de plonger, appuyez sur le bouton d'abonnement. Vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite. Les routines de beauté des années 1950 étaient remarquablement simples, mais d'une efficacité totale. Mais à mesure que les décennies passaient, ces rituels discrets ont commencé à disparaître. Ils n'ont pas été oubliés parce qu'ils cessaient de fonctionner. Ils ont disparu parce qu'on ne peut pas breveter la patience. Et on ne peut pas vendre une habitude qui coûte des centimes à entretenir. L'industrie de la beauté avait besoin que les femmes achètent des routines compliquées, alors elle nous a convaincus que ces vieilles méthodes étaient primitives. Mais plus on examine ces habitudes oubliées, moins elles semblent démodées. Parfois, l'ancienne méthode était tout simplement trop efficace pour survivre sur un marché moderne. Alors que nous énumérons ces astuces perdues, faites attention à ce qu'elles exigeaient. Au moment où nous atteindrons le numéro 1, vous réaliserez que ce que nous avons vraiment perdu n'était pas seulement un produit, mais un héritage profondément personnel. Et le compte à rebours commence exactement là où la plupart des soirées se terminaient, avec l'objet le plus simple de la pièce. Numéro 20. La règle des 100 coups de brosse. Avant de se coucher, une femme s'asseyait à sa coiffeuse, tenant une brosse en poil de sanglier à manche en bois. La règle était simple mais absolue. 100 coups, du cuir chevelu jusqu'aux pointes. On pouvait entendre le doux balayage rythmique emplir la chambre silencieuse. Il ne s'agissait pas seulement de démêler. Les poils de sanglier transportaient le sébum naturel du cuir chevelu le long de la tige capillaire, conditionnant naturellement les mèches et créant une brillance éclatante. Aujourd'hui, nous lavons ces huiles naturelles quotidiennement, pour ensuite acheter des sérums au silicone à 30 dollars pour simuler exactement la même lueur. L'ancienne méthode ne coûtait rien, seulement la patience de rester immobile. Numéro 19. Le rinçage au vinaigre de cidre de pomme. Bien avant que les coûteux shampoings clarifiants ne remplissent quand les étagères des pharmacies, la solution se trouvait dans le garde-manger de la cuisine. Une simple bouteille de vinaigre de cidre de pomme, mélangée à de l'eau, était versée sur la tête en guise de dernier rinçage. L'odeur âpre et piquante emplissait brièvement la salle de bain chaude et humide, mais elle disparaissait à mesure que les cheveux séchaient. Ce rinçage acide éliminait le film terne laissé par les savons en barre et scellait la cuticule des cheveux, laissant les mèches incroyablement lisses. Il coûtait des centimes, et pourtant il accomplissait un équilibre chimique que les laboratoires modernes tentent encore de reproduire. Numéro 18. Géométrie des boucles et des épingles à cheveux. Sans fer à friser électrique, une femme des années 1950 devait être une architecte. Travaillant sur cheveux mouillés, elle les divisait en sections parfaitement nettes, comme une grille, roulant chaque mèche humide à plat contre son cuir chevelu et la fixant avec le claquement froid d'une épingle à cheveux métallique. Dormir avec la tête pleine de clips métalliques pointus n'était pas confortable. Cela exigeait une sorte de discipline physique discrète. Mais le matin, ces épingles étaient retirées pour révéler des ondulations impeccables, sans chaleur, qui duraient des jours. Elles n'abîmaient pas les cheveux, elles les entraînaient simplement. Numéro 17. Le talc comme shampoing sec. Entre ces lavages hebdomadaires, les cheveux devaient toujours avoir l'air frais. La réponse venait d'une boîte familière au parfum floral. Les femmes prenaient une grande houppette et saupoudraient légèrement du talc sur leurs racines, le brossant soigneusement jusqu'à ce que le résidu blanc disparaisse. La poudre absorbait instantanément l'excès de sébum,
laissant les cheveux sentir frais et paraître propres. Aujourd'hui, nous dépensons de petites fortunes en shampoing sec en aérosol rempli de propulseurs chimiques, oubliant que nos grands-mères obtenaient exactement le même résultat avec une simple et peu coûteuse boîte du magasin du coin. Numéro 16. La routine hebdomadaire, lavage et mise en pli. Se laver les cheveux tous les jours était largement impensable dans les années 1950. La routine tournait autour du lavage et mise en pli hebdomadaire. Décaper les cheveux de leurs huiles naturelles quotidiennement était considéré comme dommageable et inutile. En laissant les cheveux tranquilles, le cuir chevelu se régulait. Les consommateurs modernes sont souvent piégés dans un cycle de lavage excessif pour éliminer le gras, suivi de l'achat de masques chimiques lourds pour réparer la sécheresse causée par cette même routine. La femme du milieu du siècle évitait cela entièrement. Elle respectait la barrière naturelle de ses cheveux. Remarquez ce que ces premières astuces ont en commun. Elles ne nécessitaient pas de salon, de prise électrique ou de marque coûteuse. Elles exigeaient de la patience. L'industrie ne voulait pas vous vendre une brosse en poil de sanglier qui durerait 20 ans. Elle voulait vous vendre un liquide que vous épuiseriez tous les mois. Mais le groupe d'astuces suivant est passé du rythme de la brosse aux heures calmes de la nuit, où la vraie conservation se produisait pendant leur sommeil. Numéro 15. Dormir avec un filet à cheveux. Pour protéger les heures passées à laver, sectionner et rouler, une femme allait rarement dormir sans un filet à cheveux. Ces mailles délicates, à peine visibles, étaient soigneusement glissées sur la coiffure finie, fixant chaque boucle à plat contre l'oreiller. C'était une habitude de préservation. Aujourd'hui, nous nous réveillons avec des cheveux emmêlés et aplatis, et nous utilisons des fers à lisser électriques chauds pour réparer agressivement le désordre. La femme du milieu du siècle évitait entièrement les dommages en protégeant simplement son travail pendant son sommeil. C'était un acte d'entretien silencieux. Numéro 14. La lotion de mise en pli de la pharmacie. Avant que la laque en aérosol n'envahisse toutes les salles de bain, il y avait la lotion de mise en pli, des gels épais et froids, souvent dans des tons de rose vif ou de vert, comme le célèbre Dipitido. Étendu sur les cheveux humides avant de les rouler, le gel séchait en une coquille rigide et dure. La magie opérait le lendemain matin pendant le brossage, lorsque ce craquement rigide laissait place à des ondulations incroyablement douces et rebondies qui refusaient de s'aplatir. C'était lourd, collant et exigeait de la technique, mais cela donnait une base structurelle que les sprays texturisants modernes ne parviennent toujours pas à reproduire. Numéro 13. La tête d'oreiller en soie ou en satin. Tout n'était pas chimique ou liquide. Parfois, le meilleur secret de beauté était tissé. Dormir sur une tête d'oreiller en soie ou en satin était une règle largement comprise pour quiconque souhaitait prévenir la casse et les frisottis. Le coton rugueux absorbait l'humidité naturelle des cheveux et accrochait les cuticules, mais le satin permettait à la tête de glisser sans effort pendant la nuit. C'était un achat unique, un élégant accessoire domestique qui reposait tranquillement sur le lit, faisant le travail d'une douzaine de sérums anti-frisottis coûteux sans jamais se vider. Numéro 12. Les masques à la mayonnaise et au jaune d'œuf. Lorsque les cheveux semblaient secs à cause du soleil estival ou des vents hivernaux rigoureux, une femme n'allait pas au salon. Elle allait à son réfrigérateur. La cuisine devenait un laboratoire privé. Les femmes mélangeaient des jaunes d'œufs crus, de l'huile d'olive et de la mayonnaise, étalant l'épaisse et piquante mixture sur leur tête et l'enveloppant dans une serviette chaude. C'était salissant, et l'odeur n'était certainement pas une expérience de spa de luxe. Pourtant, la forte dose de graisse et de protéines naturelles réparait la tige capillaire de l'intérieur, offrant un traitement revitalisant profond qui rivalisait avec n'importe quel masque synthétique moderne. Numéro 11. Les rouleaux en canette de jus vide. Rien n'illustre peut-être mieux l'ingéniosité des années 1950 que le rouleau en canette de jus congelé. Lorsque les femmes voulaient un volume massif mais ne pouvaient pas se permettre des rouleaux de salon surdimensionnés, elles lavaient simplement les canettes vides de jus d'orange congelé. Elles enroulaient fermement des sections de cheveux humides autour des grands cylindres métalliques, les fixant parfois avec des épingles à cheveux. C'était de la pure ingéniosité. Elles transformaient le recyclage domestique en outil de haute couture. À ce stade, un modèle distinct émerge.
Ces astuces ne visaient pas seulement à économiser de l'argent, elles relevaient de l'intelligence domestique. Une femme des années 1950 savait comment regarder un garde-manger ou une poubelle et y voir des outils de beauté. Elle comptait sur sa propre astuce plutôt que sur un vendeur. Mais les règles suivantes étaient différentes. Elle s'éloignait de la cuisine pour explorer des territoires plus profonds. Il ne s'agissait pas seulement de résoudre des problèmes physiques. Il s'agissait de la manière dont une femme se présentait au monde. Numéro 10. L'amamélis pour la santé du cuir chevelu. Avant l'ère des exfoliants chimiques, la solution se trouvait tranquillement dans l'armoire à pharmacie. Une simple bouteille d'amamélis. Les femmes séparaient leurs cheveux et utilisaient un coton pour tamponner le liquide frais sur leurs racines. L'odeur piquante était instantanément rafraîchissante. Elle équilibrait le sébum sans décaper l'humidité. C'était un humble produit de pharmacie, respecté pour son efficacité honnête. Aujourd'hui, nous traitons le cuir chevelu comme un problème à agressivement médiquer, plutôt que comme une peau à entretenir délicatement. Numéro 9. L'huile d'olive pour les pointes fourchues. Lorsque les pointes devenaient cassantes, une femme des années 1950 ne réservait pas un traitement coûteux au salon. Elle allait au garde-manger. Versant une seule goutte d'huile d'olive dans sa paume, elle frottait ses mains jusqu'à ce qu'elles soient chaudes, puis pressait délicatement l'huile sur les pointes de ses cheveux. C'était un geste d'une profonde simplicité. L'industrie moderne nous convainc que la beauté doit venir d'un laboratoire, mais nos grands-mères savaient que la vraie hydratation venait souvent de la terre. Numéro 8. Le choc de l'eau froide. Il y avait un moment à la fin de chaque lavage qui exigeait une profonde inspiration. Le choc de l'eau froide. Après avoir rincé le savon, une femme laissait l'eau glacée cascader sur sa tête pendant quelques secondes seulement. Ce souffle soudain dans la baignoire avait un but très spécifique. Le froid refermait hermétiquement la cuticule du cheveu, emprisonnant l'humidité et créant une brillance miroir. Cela ne coûtait rien, juste un bref instant de discipline physique. La beauté demande parfois simplement un peu d'endurance. Numéro 7. Les boucles en chiffon avec de vieux morceaux de coton. Rien ne se perdait dans une maison du milieu du siècle. Lorsqu'une chemise en coton devenait trop usée pour être réparée, elle était déchirée en longues bandes pour faire des boucles en chiffon. Les femmes enroulaient des cheveux humides autour du tissu doux, attachant les extrémités en petits nœuds soignés. Contrairement aux rouleaux métalliques durs, le coton était suffisamment doux pour dormir paisiblement. C'était l'expression ultime de la frugalité. C'était la capacité de regarder des chiffons et d'y voir du potentiel, transformant des ressources limitées en une forme d'élégance discrète. Numéro 6. Le crépage et le décollement. Pour atteindre la hauteur architecturale des coiffures classiques du milieu du siècle, une femme comptait entièrement sur ses propres mains et un peigne fin. Elle prenait de petites sections, les tenait bien droites et poussait le peigne vers les racines, créant un coussin dense et structuré. Les cheveux crêpés étaient ensuite lissés par-dessus, créant une silhouette fière et inamovible. Il ne s'agissait pas seulement de volume, il s'agissait de prendre de la place, de se tenir un peu plus droite et d'affronter le monde avec une assurance absolue. Plus nous nous approchons du numéro 1, moins il s'agit d'objets et plus il s'agit d'identité. Ce n'étaient pas seulement des habitudes, c'étaient des standards silencieux, répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent un trait de caractère. Les dernières règles abandonnent complètement les bouteilles et les brosses. Elles s'inscrivent dans la philosophie profondément personnelle de la façon dont une femme se traitait elle-même. Numéro 5. Une touche de vaseline pour les mèches rebelles. Avant de franchir le seuil de la porte, une femme vérifiait son reflet dans le miroir du couloir. Si une seule mèche était en désordre, elle ne vaporisait pas un nuage de produits chimiques collants. Elle prenait la plus petite touche de vaseline, peut-être du vaseline, la frottait entre ses doigts et lissait délicatement la mèche rebelle. C'était un ajustement microscopique. Il ne s'agissait pas de vanité, il s'agissait de dignité. C'était la conviction que présenter une image soignée et composée au monde était une forme de bonne manière. L'objet ne coûtait pratiquement rien, mais le standard qu'il maintenait était inestimable. Numéro 4. Le peignage patient des cheveux mouillés. Aujourd'hui, les femmes déchirent leurs cheveux mouillés et fragiles avec des brosses démêlantes en plastique, se dépêchant d'atteindre le sèche-cheveux. Dans les années 1950, s'occuper des cheveux mouillés était un exercice de lenteur délibérée. Utilisant un peigne à dents larges,
Une femme commençait par le bas des mèches, démêlant doucement les nœuds, remontant lentement vers les racines. Elle ne tirait jamais, elle ne forçait jamais. C'était une conversation physique avec son propre corps, une compréhension que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. C'était la sagesse silencieuse de manipuler les choses fragiles avec soin. Numéro 3. Le jus de citron et le soleil d'été. Bien avant les coûteux mèches de salon, les femmes trouvèrent leur couleur dans le jardin. Un samedi après-midi ensoleillé, adolescentes et jeunes mères pressaient des citrons frais, peignaient le jus acidulé et parfumé dans leurs cheveux et s'asseyaient sur le porche au soleil. L'acide citrique naturel et les rayons UV créaient des mèches douces, ensoleillées, qu'aucun décolorant chimique ne pouvait imiter parfaitement. Elles travaillaient avec les saisons, pas contre elles. Elles ne s'asseyaient pas sur une chaise de salon stérile à respirer de l'ammoniac. Elles s'asseyaient dehors, laissant la nature faire le travail gratuitement. Numéro 2. La confiance des jours de repos. Le secret le plus profond de tous était peut-être de savoir quand s'arrêter. Les femmes du milieu du siècle pratiquaient ce que nous appellerions aujourd'hui des jours sans rien faire. Il y avait des jours sans lotion de mise en pli, sans rouleau, sans crépage et sans chaleur. Elles attachèrent leurs cheveux avec un simple ruban ou portaient un foulard doux, permettant au cuir chevelu de respirer et aux cheveux d'exister simplement. Aujourd'hui, l'industrie de la beauté exige une perfection quotidienne, nous vendant des protecteurs de chaleur pour que nous puissions brûler nos cheveux chaque matin. L'ancienne méthode possédait une confiance tranquille. C'était la conviction qu'il n'était pas nécessaire de gérer agressivement son apparence chaque seconde de la journée. Et maintenant, nous arrivons à la règle finale, celle qui explique toutes les autres. La raison pour laquelle ces habitudes disparues semblent encore si profondément personnelles des décennies plus tard. Numéro 1. Les mains de la mère. Le plus grand secret de beauté des années 1950 ne se trouvait pas dans un pot, une boîte ou un rayon de pharmacie. Il se trouvait dans une pièce calme, assise sur un petit tabouret devant un miroir de coiffeuse. C'était la sensation d'une mère debout derrière sa fille, tenant une brosse. Tandis qu'elle démêlait doucement, sectionnait les cheveux et fixait les boucles épinglées, elle transmettait plus qu'une coiffure. Sans dire un mot, elle enseignait la discipline. Elle enseignait des standards, la patience et la dignité discrète de prendre soin de soi. Une jeune fille apprenait sa valeur dans le rythme doux de ses mains. L'industrie a passé des décennies à essayer de nous vendre des produits pour remplacer ce sentiment exact d'être soigné. Mais on ne peut pas mettre en bouteille le toucher d'une mère. Ce n'était pas un produit, c'était un héritage. Les objets ont lentement disparu, les pots ont changé, les brosses ont été remplacées par du plastique et les outils électriques ont pris le dessus. Les objets ont lentement disparu, les pots en verre ont changé, les poils de sanglier ont été remplacés par du plastique et les outils électriques ont pris le dessus sur les tables de toilette silencieuses. Mais en regardant ces 20 habitudes, la vérité devient indéniable. Ces astuces n'ont pas disparu parce qu'elles cessaient de fonctionner. Elles ont disparu parce qu'elles exigeaient une denrée pour laquelle la vie moderne a décidé que nous n'avions plus le temps, la patience. Ce que nous avons perdu n'était pas seulement une routine hebdomadaire. Nous avons perdu le savoir-faire de prendre soin de nous sans acheter un produit. Nous avons perdu la discipline physique de l'immobilité. Et peut-être le plus important, nous avons perdu les heures silencieuses d'enseignement, l'héritage tacite transmis de mère en fille dans la douce lueur d'une lumière de salle de bain. Quelque part, sous le bourdonnement bruyant des sèche-cheveux modernes et les étagères interminables de sérums coûteux, ce souvenir existe toujours. Quelque part, une mère brosse encore les cheveux de sa fille, bougeant lentement, lui enseignant sans jamais dire un mot. Et sans un mot, la leçon recommence. Laquelle de ces astuces disparues vous rappelez-vous que votre mère ou votre grand-mère utilisait? Racontez-nous vos souvenirs dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce voyage dans le temps, veuillez aimer, vous abonner et cliquer sur la vidéo sur votre écran pour découvrir d'autres secrets oubliés du passé.